Cet été au Havre, nous le devons à Édouard Philippe, qui, comme vous le savez, était maire du Havre. Et pour fêter les 500 ans de sa ville, il avait demandé à un des grands concepteurs de festivités culturelles en France, Monsieur Jean Blaise, de réfléchir à un projet artistique d'exposition et d'installation dans les musées et les espaces publics pour faire du Havre la grande destination culturelle. Le slogan étant « Le Havre prend l'art ». Oui, et le résultat est bluffant. Partout dans la ville, vous serez par exemple émerveillé sur le quai de Southampton par les arches de 30 mètres de haut que l'artiste Vincent Ganivet a réalisées, écoutez bien, avec 26 containers multicolores de 2 tonnes chacun. C'est vraiment une prouesse technique formidable. Mais mon œuvre préférée se trouve à l'intérieur de l'église Saint-Joseph, qui est, croyez-moi, si vous ne l'avez pas encore visitée, une des 7 merveilles du monde. L'artiste japonaise Chiharu Shiota a tissé à la main, avec des milliers de fils rouges sang, un tourbillon qui s'élève de l'autel jusqu'à la flèche de l'église. Et la vision de ce maelstrom est à tomber, mais à tomber à genoux, ce qui, je vous le rappelle, est très bien vu dans une église. Avant d'être sur la scène du Dôme à Marseille, vendredi 10 mars, pour Les Misérables, Jean Roll est notre invité. Bonjour Jean. Bonjour Eric. Alors, Les Misérables seront bientôt à Marseille, et vous, Jean, vous faites partie de ce prestigieux spectacle. Vous allez jouer Marius. Vous avez passé un casting ? Un casting très conséquent. Il y a eu 2000 candidats. C'était l'année dernière. On a eu une annonce qui était un peu énigmatique avec beaucoup de personnages différents, de voix et aussi d'âges différents. Et puis bon, moi, je me suis dit, allez, on tente. Et en fait, ils m'ont annoncé une fois retenu que c'était pour Les Misérables. Donc, mon cœur a fait boum. En version française ? En version française. Version originale en fait, puisque cette comédie musicale a été d'abord écrite en français. Elle est tirée de l'œuvre de Victor Hugo, bien sûr, mais elle est surtout écrite en français. Les paroles sont d'Alain Boublil et de Jean-Marc Natel, et la musique est de Claude-Michel Schoenberg. Que l'on connaît bien sûr, entre autres, pour Le Premier Pas. Voilà. Et donc, ça a été créé en 1981 au Palais des Sports avec une mise en scène de Monsieur Robert Hossein. Avec 30 chanteurs. Des chanteurs semi-lyriques ou lyriques, donc c'était vraiment des chanteurs dits à voix. Et la chance surtout, c'est de pouvoir le faire avec des costumes et un vrai orchestre. L'orchestre Victor Hugo, bien sûr. Oui, c'est celui du pays de Besançon. Alors, on a la chance d'avoir un orchestre symphonique de 30 personnes aussi, 30 musiciens instrumentistes. Quand on parle des costumes, il y a Yves Guinut qui s'est chargé de faire de nombreuses recherches pour aller trouver les vrais costumes de l'époque. Ce spectacle est aussi visuel, non ? Parce qu'il n'y a pas que le chant. Mais quand on le voit en tenue d'époque, c'est assez impressionnant. Pour nous, c'est un vrai bonheur. D'autant plus que les costumes ont été faits par une personne qui a l'habitude de faire des reconstitutions historiques. Donc, on s'approche vraiment de l'histoire. Je crois que c'était un souhait aussi de la production d'être le plus proche de l'époque dans laquelle se situe l'œuvre. On a des costumes qui ont été faits sur mesure, qui sont magnifiques avec des draps de laine, des beaux cotons. Enfin, c'est du luxe, du grand luxe de costumes. Jean Roll était notre invité cet après-midi dans L'Ail Olive. Il joue Marius dans Les Misérables. Misérables que vous pourrez voir vendredi 10 mars au Dôme de Marseille à 20h. LEJ, un nom qui vous est déjà familier, accompagné par Ibrahim Malouf, est la révélation scène de cette 32e victoire de la musique. Mais cette année, c'est Jen qui fait une entrée remarquée dans le palmarès. Sacrée artiste féminine, l'auteur-interprète remporte également la victoire du clip pour cette chanson. Après 7 ans d'absence, c'est un retour gagnant pour Renaud. Sacré artiste masculin, cette victoire est la 6e de sa carrière. Dans un message enregistré à Nantes,
Renaud remercie son public, mais aussi Je dédie aussi cette victoire à mon fils Malone et à ma fille Lolita. Vianney est récompensé pour sa chanson originale « Je m'en vais ». Plusieurs autres récompenses au palmarès reflètent une diversité musicale. Kungs dans la catégorie électronique, en passant par le rock signé Louise Attaque et la musique du monde envoûtante du trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Salut Céline, c'est Brett. Je te dérange? Salut Brett. Non, pas du tout. Je t'appelle pour te demander si tu as vu que les rendez-vous avec le cinéma français, c'est pour bientôt. Ça te dit? Carrément! J'ai vu qu'ils allaient passer l'Odyssée. Je n'en ai entendu que du bien. Ça te dirait d'aller le voir? J'allais te le proposer. Il présente aussi plein d'autres films qui ont l'air super. Rodin, Chocolat. La programmation est excellente. On pourrait se faire plusieurs séances. Chocolat, je l'ai déjà vu. Très touchant, à ne pas rater. Je sais que Sarah avait aussi envie de le voir. Tu pourrais y aller avec elle. Je vous le conseille. Rodin, je te le laisse. Ça ne me dit rien. Donc, l'Odyssée, oui. Et tu as vu qu'il y a aussi Valérian, le dernier Besson? Ça te tente? Il paraît que c'est décevant. Mais pourquoi pas? On se ferait ça quand? Ce week-end? Ça marche. Comment on fait pour les tickets? Je peux nous les réserver sur le site, si tu veux. Donc, 2 séances, l'Odyssée et Valérian? Ok, cool. Et on pourrait proposer à Tina et Sanjay de venir avec nous, non? Je leur en parle? Oui, bien sûr. Envoie-leur la programmation. D'accord, je la leur envoie tout de suite. Je te tiens au courant pour le nombre de places à réserver. À plus! Bonjour Lucille. Marius, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours à Lille? Non, j'ai déménagé l'année dernière à Toulouse. Mais comme j'ai trouvé une compagnie de danse contemporaine à Bordeaux, je déménage à nouveau dans un mois. Tu as trouvé une compagnie? C'est génial! Je me souviens que tu avais des difficultés à en trouver une. Et tu t'y plais? Oui, tout se passe très bien. Il y a une bonne ambiance entre les danseurs. Le travail est dur car on s'entraîne tous les jours, mais surtout parce qu'on est en train de répéter une chorégraphie. Mais tu sais que danser est ma passion. Donc, je suis content d'être dans cette compagnie. Et vous allez faire plusieurs représentations de votre spectacle? Oui, d'abord en France. On a déjà une 20aine de dates. Et après, en Europe. Félicitations! C'est une grosse compagnie de danse alors? Pas vraiment, mais c'est la plus importante de la région. Il y a 10 danseurs et 15 danseuses. Je suis très contente pour toi. Et toi? Tu chantes toujours? Oui. Après avoir passé plusieurs castings, je suis enfin chanteuse dans un groupe de jazz. Je suis très fière de chanter dans ce groupe, car les musiciens sont les meilleurs que je connaisse. Eh ben, il s'en est passé des choses pendant un an. Oui, et que des bonnes choses. Si tu veux, tu peux venir m'écouter demain soir. Je fais un concert dans un bar en centre-ville. Avec plaisir. Je viendrai certainement avec un copain. Et moi, ce soir, je vais au cinéma voir le dernier film de Guédiguian. Je l'ai vu la semaine dernière. Il est sublime. C'est vraiment un beau film, très réussi. Ça ne me disait rien d'aller le voir, mais je n'ai pas regretté. Bon, alors on se retrouve demain soir. À demain, Marius. Cet été au Havre, nous le devons à Édouard Philippe, qui, comme vous le savez, était maire du Havre. Et pour fêter les 500 ans de sa ville, il avait demandé à un des grands concepteurs de festivités culturelles en France, Monsieur Jean Blaise, de réfléchir à un projet artistique d'exposition et d'installation dans les musées et les espaces publics pour faire du Havre la grande destination culturelle. Le slogan étant « Le Havre prend l'art ». Oui, et le résultat est bluffant. Partout dans la ville, vous serez par exemple émerveillé sur le quai de Southampton
par les arches de 30 mètres de haut que l'artiste Vincent Ganivet a réalisées, écoutez bien, avec 26 containers multicolores de 2 tonnes chacun. C'est vraiment une prouesse technique formidable. Mais mon œuvre préférée se trouve à l'intérieur de l'église Saint-Joseph, qui est, croyez-moi, si vous ne l'avez pas encore visitée, une des 7 merveilles du monde. L'artiste japonaise Chiharu Shiota a tissé à la main, avec des milliers de fils rouges sang, un tourbillon qui s'élève de l'autel jusqu'à la flèche de l'église. Et la vision de ce maelstrom est à tomber, mais à tomber à genoux, ce qui, je vous le rappelle, est très bien vu dans une église. Avant d'être sur la scène du Dôme à Marseille, vendredi 10 mars, pour Les Misérables, Jean Roll est notre invité. Bonjour Jean. Bonjour Eric. Alors, Les Misérables seront bientôt à Marseille, et vous, Jean, vous faites partie de ce prestigieux spectacle. Vous allez jouer Marius. Vous avez passé un casting ? Un casting très conséquent. Il y a eu 2000 candidats. C'était l'année dernière. On a eu une annonce qui était un peu énigmatique avec beaucoup de personnages différents, de voix et aussi d'âges différents. Et puis bon, moi, je me suis dit, allez, on tente. Et en fait, ils m'ont annoncé une fois retenu que c'était pour Les Misérables. Donc, mon cœur a fait boum. En version française. En version française. Version originale en fait, puisque cette comédie musicale a été d'abord écrite en français. Elle est tirée de l'œuvre de Victor Hugo, bien sûr, mais elle est surtout écrite en français. Les paroles sont d'Alain Boublil et de Jean-Marc Natel, et la musique est de Claude-Michel Schoenberg. Que l'on connaît bien sûr, entre autres, pour Le Premier Pas. Voilà. Et donc, ça a été créé en 1981 au Palais des Sports avec une mise en scène de monsieur Robert Hossein. Avec 30 chanteurs. Des chanteurs semi-lyriques ou lyriques, donc c'était vraiment des chanteurs dits à voix. Et la chance surtout, c'est de pouvoir le faire avec des costumes et un vrai orchestre. L'orchestre Victor Hugo, bien sûr. Oui, c'est celui du pays de Besançon. Alors, on a la chance d'avoir un orchestre symphonique de 30 personnes aussi, 30 musiciens instrumentistes. Quand on parle des costumes, il y a Yves Guinut qui s'est chargé de faire de nombreuses recherches pour aller trouver les vrais costumes de l'époque. Ce spectacle est aussi visuel, non ? Parce qu'il n'y a pas que le chant. Mais quand on le voit en tenue d'époque, c'est assez impressionnant. Pour nous, c'est un vrai bonheur. D'autant plus que les costumes ont été faits par une personne qui a l'habitude de faire des reconstitutions historiques. Donc, on s'approche vraiment de l'histoire. Je crois que c'était un souhait aussi de la production d'être le plus proche de l'époque dans laquelle se situe l'œuvre. On a des costumes qui ont été faits sur mesure, qui sont magnifiques avec des draps de laine, des beaux cotons. Enfin, c'est du luxe, du grand luxe de costumes. Jean Roll était notre invité cet après-midi dans L'Ail Olive. Il joue Marius dans Les Misérables. Misérables que vous pourrez voir vendredi 10 mars au Dôme de Marseille à 20h. LEJ, un nom qui vous est déjà familier, accompagné par Ibrahim Malouf, est la révélation scène de cette 32e victoire de la musique. Mais cette année, c'est Jen qui fait une entrée remarquée dans le palmarès. Sacrée artiste féminine, l'auteur-interprète remporte également la victoire du clip pour cette chanson. Après 7 ans d'absence, c'est un retour gagnant pour Renaud. Sacré artiste masculin, cette victoire est la 6e de sa carrière. Dans un message enregistré à Nantes, Renaud remercie son public, mais aussi... Je dédie aussi cette victoire à mon fils Malone et à ma fille Lolita. Vianney est récompensé pour sa chanson originale « Je m'en vais ». Plusieurs autres récompenses au palmarès reflètent une diversité musicale. Kungs dans la catégorie électronique, en passant par le rock signé Louise Attaque et la musique du monde envoûtante du trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Salut Céline, c'est Brett. Je te dérange ? Salut Brett. Non, pas du tout.
Je t'appelle pour te demander si tu as vu que les rendez-vous avec le cinéma français, c'est pour bientôt. Ça te dit? Carrément! J'ai vu qu'ils allaient passer l'Odyssée. Je n'en ai entendu que du bien. Ça te dirait d'aller le voir? J'allais te le proposer. Il présente aussi plein d'autres films qui ont l'air super. Rodin, Chocolat. La programmation est excellente. On pourrait se faire plusieurs séances. Chocolat, je l'ai déjà vu. Très touchant, à ne pas rater. Je sais que Sarah avait aussi envie de le voir. Tu pourrais y aller avec elle. Je vous le conseille. Rodin, je te le laisse. Ça ne me dit rien. Donc, l'Odyssée, oui. Et tu as vu qu'il y a aussi Valérian, le dernier Besson? Ça te tente? Il paraît que c'est décevant. Mais pourquoi pas? On se ferait ça quand? Ce week-end? Ça marche. Comment on fait pour les tickets? Je peux nous les réserver sur le site, si tu veux. Donc, 2 séances, l'Odyssée et Valérian? Ok, cool. Et on pourrait proposer à Tina et Sanjay de venir avec nous, non? Je leur en parle? Oui, bien sûr. Envoie-leur la programmation. D'accord, je la leur envoie tout de suite. Je te tiens au courant pour le nombre de places à réserver. À plus! Bonjour Lucille. Marius, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours à Lille? Non, j'ai déménagé l'année dernière à Toulouse. Mais comme j'ai trouvé une compagnie de danse contemporaine à Bordeaux, je déménage à nouveau dans un mois. Tu as trouvé une compagnie? C'est génial! Je me souviens que tu avais des difficultés à en trouver une. Et tu t'y plais? Oui, tout se passe très bien. Il y a une bonne ambiance entre les danseurs. Le travail est dur car on s'entraîne tous les jours, mais surtout parce qu'on est en train de répéter une chorégraphie. Mais tu sais que danser est ma passion. Donc, je suis content d'être dans cette compagnie. Et vous allez faire plusieurs représentations de votre spectacle? Oui, d'abord en France. On a déjà une 20aine de dates. Et après, en Europe. Félicitations! C'est une grosse compagnie de danse alors? Pas vraiment, mais c'est la plus importante de la région. Il y a 10 danseurs et 15 danseuses. Je suis très contente pour toi. Et toi? Tu chantes toujours? Oui. Après avoir passé plusieurs castings, je suis enfin chanteuse dans un groupe de jazz. Je suis très fière de chanter dans ce groupe, car les musiciens sont les meilleurs que je connaisse. Eh ben, il s'en est passé des choses pendant un an. Oui, et que des bonnes choses. Si tu veux, tu peux venir m'écouter demain soir. Je fais un concert dans un bar en centre-ville. Avec plaisir. Je viendrai certainement avec un copain. Et moi, ce soir, je vais au cinéma voir le dernier film de Guédiguian. Je l'ai vu la semaine dernière. Il est sublime. C'est vraiment un beau film, très réussi. Ça ne me disait rien d'aller le voir, mais je n'ai pas regretté. Bon, alors on se retrouve demain soir. À demain, Marius.